Allez, on reçoit Olivier Lasso cette semaine encore, me direz-vous. Bah oui, ça va devenir récurrent, on va finir par le recevoir toutes les semaines. Il s'agit cette fois-ci de l'administratif et du comité directeur qui s'est tenu mercredi passé, avec des décisions qui devaient être prises, on va dire une réorganisation. Oui, une réorganisation, à un moment donné, s'il y a certains petits problèmes, il faut vraiment mettre le doigt dessus, crever l'abcès. C'est la personne de Pascal Ravelli, auquel on lui reprochait certains comportements, en tous les cas, une manière de faire qui était pas forcément la bonne en termes de relations humaines et donc de travail. On a voté, du moins les membres du comité directeur ont choisi de ne plus travailler avec lui au sein du comité directeur, donc il a été exclu du comité directeur à partir donc de mercredi dernier. Et ces commissions sportives sont revenues à Philippe Velliot pour le supermotard et à Bernard Gallet, bien sûr, pour le monobike et les courses de côte. Des choses tout à fait logiques et normales pour des personnes qui connaissent bien les disciplines. Voilà, c'est ce qu'on appelle un renouvellement des cadres qui est nécessaire parfois et assez positif, on va dire, et que parfois des idées neuves. Globalement, Magma continue son activité, je suppose. Ça modifie pas grand-chose en ce qui concerne vos calendriers, hormis le changement à la tête de la commission. Oui, tout à fait. Bon, Magma a ses dates en 2011. Je souhaite en tous les cas que le club continue à œuvrer dans le sens qu'il le fait et que Pascal, peut-être très prochainement, rejoindra de nouveau le comité directeur si certains membres le désirent. Et c'est une décision collégiale, donc c'est l'ensemble des membres qui votent et qui décident. En tous les cas, ça remet pas en question les disciplines sur le plan régional et les championnats auront bien lieu. Alors, plusieurs informations. Il nous manque la date de report de cette première course d'endurance qui avait été annulée, reportée plus exactement, du côté de la possession fin janvier pour raison météorologique. On a arrêté une date? Oui, 14 août. Donc cette date qui a été retenue, 14 août, qui sera l'épreuve d'endurance tout-terrain du motoclub de la possession et donc il clôturera pas le championnat parce qu'il y a encore les 6 autres grands coudes. Mais en tous les cas, cette date a fait l'unanimité. 14 août, c'est une épreuve donc on maintient au championnat et qu'on n'annule pas pour les pilotes. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque sur le calendrier initial, on était sur 3 épreuves relativement consécutives plus une en fin de saison, alors que là, on se retrouve avec une ventilation, 2 épreuves à suivre et puis un petit peu plus tard dans la saison, une nouvelle paire de 2 épreuves. Oui, sans perdre de vue que lorsqu'on fait une annulation, tous les pilotes se préparent et préparent leur machine. Mais c'est vrai qu'en termes de ventilation dans le calendrier, ça homogénise un petit peu les 2 semestres, puisque le deuxième semestre était un petit peu pauvre en manifestation tout terrestre et plus le bitume qui l'emportait. Là, ça rééquilibre un petit peu l'effort, je pense que c'est pas mal. Alors cette année, volonté de nombreux terreux crossman spécialistes du MX de venir en découdre un petit peu sur la piste, notamment à l'occasion des supermotes, de passer en fin de saison pour l'essentiel. Est-ce que l'inverse peut se révéler vrai? Tu as eu vent de certains pilotes bitumeux qui ont envie de venir en découdre sur la terre? À l'image en tous les cas de 2010 de Stéphane Bénard, qui a fait quasiment tout le championnat en Régional 3. Je pense que ça donne envie aux autres pilotes. Oui, il y a certains pilotes, j'ai pas les noms là en tête, mais je sais que les championnats en termes de pilotes s'étoffent parce que les commissions reçoivent déjà des appels pour réserver les numéros de course. Quasiment à la veille de la première épreuve, on pourra faire le bilan des forces en présence en tous les cas, mais je suis très conscient, très favorable à ce début de championnat. Ça s'annonce en tous les cas sur les bonnes augures. C'est tout ce qu'on peut souhaiter avec des jeunes pousses qui ont grandi et qui viennent aujourd'hui croiser le fer. Globalement, on a vraiment le sentiment que le niveau global des motards a tendance à tirer un petit peu vers le haut quand même. C'est le fruit de ces écoles, de ces univers, de ce travail de fond qui existe depuis un bout de temps. Alors oui, ça progresse, ça c'est indéniable. On l'a vu encore au Supercross, le niveau sportif était nettement mieux. C'est peut-être pas encore le fruit du minivers parce que ça demande quand même beaucoup d'années pour qu'un jeune de 7-8 ans arrive à un niveau correct. En tous les cas, il y a des points positifs. C'est la qualité d'organisation des clubs sur les épreuves. Ça, je leur tire mon chapeau et je les félicite. Le fait d'avoir des circuits bien préparés améliore les capacités des pilotes. Et il y a une catégorie qui a été créée, ça c'est le fruit de la commission motocross, c'est bien pour elle, c'est la création de la catégorie espoir, les 16-18 ans, qui étaient sortis du cadet, étaient livrés à eux-mêmes, d'aller confronter tout de suite l'élite, Timothée Waro, Pascal Dorseuil ou Ferdinand, et forcément, instinctivement, ça met un frein à la progression parce qu'il y a vraiment très très fort en face de soi. Et là, cette catégorie espoir, où ils arrivent à se retrouver, est une catégorie vraiment tremplin pour atteindre le haut niveau, en tous les cas localement, et c'est là-dedans qu'on
qu'on marque, qu'on donne en tous les cas le plus grand espoir chez nous. Et j'ai de très bonnes nouvelles aussi pour eux, puisque on va certainement, dans le cadre du jumelage avec la Nouvelle-Calédonie, envoyer quelques juniors, quelques espoirs de chez nous, des 16-18 ans, se frotter sur les terres nouvelles-calédoniennes. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et la mayonnaise a bien pris avec la Nouvelle-Calédonie. Ça fait quelques années que ça couvait plus ou moins à travers certains de nos pilotes. Là, ça s'est un petit peu plus formalisé à l'occasion du dernier déplacement en date. Et puis la venue des Calédoniens également lors du SX de fin d'année. Oui. En fait, tout ça se crée lors du congrès en métropole de la fédération où toutes les ligues sont présentes. Ça m'a permis moi de connaître donc différentes personnes, de faire connaissance donc avec la Nouvelle-Calédonie. On a vraiment des idées en commun parce que on est insulaire, on a donc c'est les mêmes difficultés et l'idée a germé. Voilà, ça a abouti en fin d'année dernière donc avec ce jumelage et je fonde de bons espoirs sur ces échanges pour la progression de nos pilotes. Eux, ils ont en tous les cas un terrain très favorable en tout terrain. Ils n'ont pas de structure de vitesse. Nous, on peut leur apporter le minimum de structure qu'on a en tous les cas pour le cyclo, le monobike. Ils vont venir s'y frotter et apprendre et les notes vont se frotter au tout terrain là-bas. Alors, justement, concernant l'activité bitume, bonne nouvelle, en tout cas sur un projet qui a l'air d'avancer avec l'organisation d'un événement à portée nationale, voire plus. Oui, tout à fait. Alors c'est au stade du projet, bien sûr, donc c'était dans les valises du président Boll lorsqu'il est venu à la Réunion, me l'annoncer. Bon, on n'a pas dévoilé tout de suite parce qu'il y a certaines choses à prendre en compte et il y a un organigramme à respecter. D'une part, je suppose que les administratifs doivent être prévenus avant de le découvrir dans la presse, bien évidemment. Voilà, c'est exactement ça. Tu vois, donc il faut avoir un respect de son comité directeur. J'ai tenu absolument à l'annoncer d'abord à l'ensemble des membres des comités directeurs, même si certains étaient déjà dans le secret parce qu'ils sont très proches de la spécialité de la discipline. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut l'annoncer officiellement. Oui, il y a un projet très concret d'organiser la finale du championnat de France de supermotard Prestige en 2012, donc à La Réunion, donc finale du championnat 2012. Ça demande, plus d'1 an de préparation parce que c'est des budgets très très conséquents. C'est faire venir 32 pilotes élites, les meilleurs de France. Et les accompagnants, les officiels. Exactement, plus tout le gratin qui va avec. Dans les 32, il peut y avoir des Italiens ou des Espagnols qui œuvrent sur le championnat de France. L'objectif, c'est de leur apporter une petite cerise sur le gâteau, de les remercier en fait de toute la saison qu'ils font. Ils se qualifieront en métropole. Ils ne rouleront pas l'épreuve en métropole, ils la rouleront ici, en tous les cas, si le projet se fait. Jacques Boll et Gilbert Gontier, qui étaient présents, m'ont confirmé que la structure Jamaïque est tout à fait apte à recevoir ce genre d'épreuve. Et donc, on a confié, en tous les cas, le comité directeur l'a confié à Bernard Gallet, le RMC, qui est un club très solide, très fort, qui connaît très très bien la discipline, de monter l'opération. Il se rapprochera d'autres clubs pour être soutenu. En tous les cas, voilà, on est sur le dossier à fond. Bon, bonne nouvelle également en ce qui concerne la structuration de nos officiels, puisque ce sera l'occasion, là encore, de se tâter avec le gratin du gratin national, puis également avec un matériel ultra pointu. A priori, je pense qu'ils devraient venir avec leur cellule de chronométrage et tout ce qui va bien, ce qui est par définition la toute dernière génération arrivée sur le marché. Oui, bon, en termes de hard, le matériel, c'est sûr qu'ils sont à la pointe. Nous aussi, on vient d'acquérir la dernière version du chronométrage. Donc... Ça a très bien fonctionné à l'endurance, d'ailleurs. Hein. Merci, oui. C'est jamais facile. Bon, on peut s'attendre encore à certains petits cloques, mais la commission chronométrage travaille pour que tout se déroule bien. En tous les cas, oui, ils viennent avec des officiels. C'est surtout voir comment ils travaillent sur les épreuves de championnat de France, puisque donc ce sont des officiels de deuxième catégorie que nous n'avons pas. Ce sera l'occasion d'en former, en technique aussi, en contrôleur technique. Ils viennent avec toute leur communication radio pour l'ensemble des commissaires. Ce sera apprendre encore comment le haut niveau travaille et s'y rapprocher même localement. Tu en parlais, dernier truc, on va revenir là-dessus, sur la qualité d'organisation des différentes épreuves. Vu d'extérieur pour les spectateurs, également pour les concurrents, c'est un point qui est indéniable depuis 2 ans, on va dire à peu près. On voit un cahier des charges qui semble commun à tous les organisateurs. On sait que les essais démarrent à telle heure, la première course à telle heure, les catégories s'enfilent les unes derrière les autres. C'est peut-être ça qui permet également aux pilotes de progresser, ça leur laisse plus de place dans leur esprit pour se concentrer sur la course.
Tout à fait, je suis d'accord avec toi parce que moi-même j'ai été pilote pendant très longtemps et il faut respecter un sportif. Il a besoin de se préparer, de s'échauffer, de s'alimenter, de se reposer. Donc il doit savoir à quel moment il doit prendre les départs, à quel moment il doit être en pleine possession de ses moyens, donc s'alimenter en conséquence. Et puis oui, un cahier des charges qu'on met au fur et à mesure bout à bout. C'est jamais facile de changer certaines habitudes pour certains clubs organisateurs, mais comme je le dis, grand bravo à l'ensemble des clubs qui ont su quand même tenir compte de ces prescriptions, de les appliquer pour un meilleur visuel, donc bien sûr d'abord pour les pilotes et puis bien sûr pour nos spectateurs qui nous accompagnent sur l'ensemble des épreuves. Il y va de l'avenir de la discipline, l'équation est toujours la même dans tous les sports mécaniques, plus de structures, plus de spectateurs, plus de sponsors et tout le monde en profite. Exactement, c'est la boucle et c'est indéniable. Aujourd'hui, il y a 3 grands paramètres, les pilotes avec les organisateurs, les spectateurs et les partenaires pour boucler ces manifestations. C'est jamais facile, c'est même de plus en plus difficile financièrement. Mais bon, il faut aujourd'hui, on est dans un monde où tout se sait avec une grande communication. Il faut apporter une prestation d'événements à un pilote de qualité, de manière lorsqu'il paye son engagement, il participe à l'épreuve et il n'a aucun regret d'avoir dépensé tout ce qu'il a mis dans son week-end, parce qu'il a une qualité d'organisation qui est indéniable, qui est irréprochable. Il a ses résultats, il a une remise des prix, il sait exactement à quelle heure il va rouler, il sait exactement s'il y a une erreur, comment porter une réclamation. Donc tout ça, on a besoin de cette lisibilité et tout le monde est gagnant.